D'après une enquête du New York Times, l'Iran, libéré des restrictions initiales sur la portée de ses missiles, s'est glissé sans tambour ni trompette dans une ère de fabrication industrielle intensive. Souvenez-vous, au mois de juin, Téhéran avait déjà orchestré un balai de 500 missiles en seulement 12 jours. Et tenez-vous bien, si les hostilités devaient reprendre, le scénario prévu ferait passer cette démonstration pour un simple échauffement. 2000 ogives seraient prêtes à décoller. En une seule vague, une nouvelle guerre entre l'Iran et Israël aura lieu en 2026. Ce n'est plus de la spéculation. Analystes, diplomates et responsables l'admettent désormais ouvertement. La véritable question est de savoir pourquoi. Pourquoi Israël pousserait-il vers un nouvel affrontement alors que le précédent fut dévastateur, coûteux et au bord de l'incontrôlable? Et si cette guerre survient, quel en sera le déroulement? Quel est l'objectif final de l'Iran? À l'heure actuelle, des mouvements massifs sont détectés à l'intérieur du pays. L'imagerie satellite et les fuites de renseignements révèlent un renforcement militaire sans précédent. L'Iran ne réagit plus, il se prépare. Il s'organise pour une confrontation à grande échelle avec Israël. Cette fois, il n'y aura aucune surprise, aucune attaque isolée. L'Iran est prêt. Le stock de missiles accumulés spécifiquement pour viser Israël atteint des niveaux qui défient l'entendement. Mais le plus choquant réside dans la cadence de fabrication mensuelle, un chiffre que nous allons révéler pour la première fois. Ce n'est qu'une pièce du puzzle. D'autres développements majeurs sont en cours, soulevant une question terrifiante. Pourrions-nous assister à la dernière guerre d'Israël? Pourquoi Israël a-t-il attaqué l'Iran? La plupart des analyses passent à côté de la réalité. Il existe 3 raisons majeures, bien loin des explications habituelles. La première est politique. Avant le 7 octobre, Israël était au bord de la guerre civile. Benjamin Netanyahou, cerné par de multiples enquêtes et confronté à des factions radicales prêtes à s'entre-déchirer, a eu recours à une stratégie ancestrale, la distraction par le conflit. Soudainement, les accusations de corruption ont disparu des débats. Un homme qui aurait pu finir en prison se retrouvait à mener une nation en guerre. Pour lui, cet affrontement n'était pas un choix, mais une question de survie. La seconde raison n'avait aucun lien avec le nucléaire. La cible réelle était le programme balistique de Téhéran. Juste avant l'attaque, l'Iran produisait 300 missiles balistiques chaque mois. Pour saisir la démesure de ce chiffre, il faut le comparer au reste du globe. La production mensuelle cumulée de la Russie, de la Chine, du Pakistan, de l'Inde, de la Corée du Nord, d'Israël et des États-Unis avoisinait les 250 unités. À lui seul, l'Iran fabriquait plus de missiles balistiques que toutes ces puissances réunies. L'état-major israélien savait que la fenêtre de tir pour frapper ces installations de production était minuscule et allait bientôt se refermer. Ils ont donc attaqué, espérant non seulement paralyser ce programme, mais aussi potentiellement déclencher un changement de régime. La troisième et dernière raison concerne Gaza. Lorsque les prix du pétrole sont multipliés par 5 du jour au lendemain et que le risque d'une guerre mondiale, voire nucléaire, s'invite dans les discussions, l'attention se détourne inévitablement de Gaza, qu'il gagne ou qu'il perde. Netanyahou savait qu'il tirerait profit de ce changement de focalisation. Dans une situation désespérée, il pariait sur l'intervention directe de son allié Donald Trump si la situation venait à dégénérer. Mais il a commis une erreur d'appréciation majeure, déclenchant une réaction que les États-Unis et Israël allaient regretter. L'Iran a reconstruit ses installations de production de missiles à une vitesse fulgurante. Contrairement aux usines à plusieurs milliards de dollars de géants comme Lockheed Martin, l'industrie iranienne repose sur des machines simples et peu coûteuses, souvent utilisables par des civils. C'est là leur véritable atout. Des missiles précis, rapides, bon marché et faciles à fabriquer. Résultat, non seulement l'Iran a réparé ses infrastructures, mais il a également reconstitué l'intégralité du stock de 600 missiles tirés lors de la guerre de 12 jours. Plus inquiétant encore, le pays a décidé de franchir un nouveau cap, réalisant une manœuvre qu'aucune autre nation n'avait tentée auparavant. Des rapports des services de renseignement occidentaux ont récemment signalé l'arrivée en Iran de matériaux essentiels au carburant de missiles, tels que le perchlorate de sodium ou d'ammonium. Chaque cargaison est estimée à environ 2000 tonnes, une quantité suffisante pour assembler 500 missiles à moyenne portée à combustible solide. Mais un détail crucial est souvent omis. Pour chaque livraison détectée et rendue publique, il est probable que 2 autres passent totalement inaperçues.
Le constat est sans appel, l'Iran reçoit suffisamment de matières premières pour produire 300 missiles par mois. Or, ce chiffre ne tient pas compte d'une réalité encore plus alarmante. Le pays produit également ses composés sur son propre sol et va même jusqu'à les exporter. Pourquoi continuer d'importer? La réponse est terrifiante. L'Iran a probablement doublé sa cadence en préparation du prochain conflit, atteignant désormais une production estimée à 600 missiles mensuels. Comparez cela aux 250 missiles balistiques produits chaque mois par le reste du monde réuni, l'ampleur de la menace devient évidente. Nous n'avons même pas encore abordé le point le plus critique. Ce que le monde a vu lors de la dernière guerre ne représentait que 25% de la capacité réelle de frappe iranienne. Avec une production qui double et une utilisation potentielle de l'arsenal à pleine puissance, la prochaine offensive pourrait être jusqu'à 8 fois plus destructrice. Lors du dernier affrontement, l'Iran a été pris de court, encaissant une attaque surprise coordonnée par Israël et les États-Unis. Pendant 7 ans, Israël avait secrètement organisé la production de drones à l'intérieur même du territoire iranien. Le moment venu, des dizaines de milliers de ces appareils ont été activés, frappant de plein fouet les défenses aériennes et les rampes de lancement. Cette opération rappelait étrangement les tactiques de drones FPV utilisées par l'Ukraine contre les flottes de bombardiers russes et les bases en Crimée, trahissant un partage évident de stratégie militaire. La présence de milliers de drones dissimulés sur le sol national, couplés à des agents iraniens collaborant directement avec le Mossad, rendait toute riposte extrêmement périlleuse. Dès qu'un lanceur de missiles était exposé, il devenait la cible immédiate d'un petit drone kamikaze. Ce sabotage interne constituait l'arme la plus redoutable d'Israël. Mais cet avantage stratégique s'est envolé. L'Iran a depuis procédé à l'arrestation de la majorité de ses agents et démantelé les ateliers clandestins de fabrication. Une nouvelle doctrine de sécurité beaucoup plus agressive est désormais en place. L'atout majeur qui permettait à Israël de paralyser son adversaire n'existe plus. Cela signifie-t-il pour autant que l'Iran est à l'abri? Après 12 jours de conflit, Téhéran a dû admettre une vérité critique. La témérité de Benjamin Netanyahou a dépassé toutes les prévisions. L'Iran n'avait jamais réellement cru à une attaque directe d'Israël. Une hypothèse qui justifiait le maintien en service de chasseurs datant de l'ère du Vietnam, comme le F-4 Phantom. Cette doctrine a désormais vécu. L'objectif est clair. Bâtir la force aérienne la plus puissante de la région. Le développement le plus décisif à l'approche de 2026 concerne la défense anti-aérienne. L'Iran est en passe de réceptionner le système S-400, largement considéré comme le plus performant au monde dans sa catégorie. Une fois intégré aux réseaux existants qui comprennent déjà le HQ-9 chinois et de multiples plateformes de fabrication locale, le bouclier défensif iranien changera radicalement de dimension. Un détail crucial a échappé à la plupart des observateurs: la livraison de 7 avions de chasse MiG-29 à l'Iran. Beaucoup ont balayé cette information, arguant que Téhéran possédait déjà ces appareils. C'est une erreur d'analyse fondamentale. La flotte actuelle de l'Iran repose sur des versions obsolètes dotées de technologies des années 1970. Les nouveaux appareils livrés sont des variantes MiG-29M et MiG-29M1, des plateformes lourdement modernisées capables de tirer le missile R-77. Ce projectile est l'un des plus redoutables au monde, directement comparable à l'AIM-120 américain. Ce transfert envoie également un signal géopolitique fort. La Russie dispose de suffisamment de ressources pour céder des intercepteurs, preuve qu'elle ne craint pas pour la défense de son propre espace aérien. Avec seulement une quarantaine de ces chasseurs modernes, l'Iran acquiert la capacité de contester sérieusement les opérations israéliennes. Pour atteindre le territoire iranien, les jets israéliens sont contraints d'emporter des réservoirs de carburant externes, ce qui les rend plus lourds, plus lents et moins manœuvrables face à des intercepteurs agiles défendant leur ciel. Ajoutez à cela la couverture des systèmes S-400 et HQ-9 et l'équation devient extrêmement complexe pour l'attaquant. Toutefois, le plus grand atout de l'Iran à l'aube de 2026 n'est pas matériel, mais psychologique: l'anticipation. L'Iran s'attend désormais à la guerre. Il n'y aura plus de place pour la surprise. La garde est haute. Les réseaux du Mossad ont été démantelés, les usines de drones israéliennes détruites et l'arsenal de missiles massivement modernisé. Israël fait face à un problème insoluble:
Les véritables dangers résident dans l'étape suivante. Si l'armée israélienne venait à être mise en échec, les États-Unis pourraient intervenir directement en utilisant leurs bases aux Émirats arabes unis, au Qatar ou en Arabie saoudite. Cela offrirait à l'Iran une justification légale pour frapper ses territoires. Pourtant, Téhéran a toujours refusé de pousser l'escalade aussi loin. La preuve en est la frappe sur la base américaine au Qatar, 7 missiles lancés, mais seulement après avoir averti les officiels qataris 3 heures à l'avance. Résultat, aucune victime. Une retenue stratégique délibérée. Les défis les plus complexes pour l'Iran ne se limitent pas à son duel avec Tel Aviv. L'enjeu réel est de devoir combattre simultanément Israël et les États-Unis dans un contexte où plusieurs gouvernements régionaux leur apportent un soutien ouvert. Face à cette équation, quelle sera la stratégie de Téhéran? Faut-il franchir le point de non-retour et viser les bases américaines disséminées dans le golfe Persique, ou bien tenter malgré tout de circonscrire l'incendie par la voie diplomatique? L'avenir de tout le Moyen-Orient dépendra de cette décision.